Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne de transformation, Mata psychologique entrepreneuriale, développement personnel 100% spirituel. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire quelque chose qui est très important, très capital pour votre vie, qui va vous permettre de revivre, de recommencer votre vie de nouveau, être sûr de votre réussite. Vous savez, souvent dans la société, les gens ont tendance à dire que bon, les gens ne se lamentent pas avec eux. Ça veut dire qu'ils veulent que devant situation, les gens viennent se lamenter avec eux. Il dit que ouais, pourquoi ça ne va pas, que non, il faut faire comme ça. Il veut que les gens se lamentent avec eux. Mais donc, ceux qui ne se lamentent pas avec eux, ça veut dire qu'ils sont des ennemis. Il dit que bon, si j'ai une situation, ceux qui ne se lamentent pas avec moi, ce sont mes ennemis. Mais c'est pas ça comme ça. C'est pas ceux qui ne se lamentent pas qui sont vos ennemis, mais plutôt ceux qui se lamentent avec vous. Parce que vous savez que devant une situation, face à une situation, c'est pas ceux qui se lamentent avec vous qui vont vous permettre de résoudre les problèmes, mais plutôt ceux qui ne se lamentent pas avec vous. C'est ça que tu poses lorsqu'un pauvre est dans une situation et puis il l'amène vers un riche. Qu'est-ce qui se passe? Le riche, il dit que ok, il va y réfléchir, que aujourd'hui, il n'a pas le temps. Comme ça, le pauvre lui qualifie directement comme son ennemi, il dit que ouais, lui il a l'argent, il a tel chose, mais devant situation, il ne veut pas m'aider. Qu'il ne veut pas m'aider, c'est comme ça les riches sont méchants. Les riches ne sont pas méchants. Les riches ne sont pas méchants. C'est parce que, bon, il veut prendre le temps de réfléchir sur les problèmes. Il veut savoir comment. Parce que les problèmes que tu as amenés, peut-être, c'est petit pour lui. Lui, il a traversé ces genres de choses, ça a duré. Donc, lui n'a pas besoin de se lamenter avec toi. Parce que se lamenter ne veut pas dire trouver solution de tes problèmes. C'est pourquoi les riches n'aiment pas se lamenter. Tu dis ok, qu'ils vont voir. Mais, dans ces mêmes cas, les pauvres croient que non. Comme ça, lui, c'est mon ennemi parce qu'il ne veut pas que j'avance. Non, c'est pas comme ça. Les riches, ils veulent vivre seuls. Ils veulent résoudre les problèmes seuls. Si tu dis résoudre seul, ça veut dire qu'ils se disent que même si tout le monde m'abandonne, je peux y arriver moi seul. Ils se disent même si tout le monde m'abandonne, je peux y arriver moi seul. Ça veut dire qu'ils ne comptent pas sur quelqu'un pour réussir. Mais les pauvres, ils veulent que tout le monde soit avec eux, que tout le monde se lamente avec eux. Une fois que bon, ils ont formé un groupe ou bien ils sont dans quelque chose où les gens sont beaucoup, et puis les gens ont dit niet, que je ne fais plus, ça veut dire que lui, il est terminé là-bas. Il ne peut plus réussir parce qu'il compte sur les autres pour réussir. C'est ça qui fait que les jeunes, ils se disent que j'ai tel oncle qui est riche, j'ai tel oncle, j'ai tel parent, telle chose qui va m'aider. Non, il compte sur les gens pour réussir, alors que les riches ne comptent pas sur quelqu'un. Compte sur lui, mais il sait que même si dans son groupe, quelque chose ne va pas, lui seul, il peut y arriver. C'est ça qui est la différence entre les pauvres et les riches. Maintenant, le pire est que les hommes religieux, ils disent aux fidèles que j'ai un prophétie. Et puis, le prophétie qu'il va dire aux fidèles, c'est qu'il va dire qu'il y a quelqu'un dans ta famille, un de tes oncles, un de tes tantes, une de tes tantes, ne veut pas que tu évolues. A fait ceci, a fait cela. Mais les hommes religieux, les prêtres, les pasteurs, les animistes, s'il vous plaît, j'aimerais quelque chose à vous dire. J'aimerais vous demander quelque chose. Pourquoi, pour vous, les pasteurs, les prêtres, chaque fois, les gens viennent dans votre église, ils cotisent, votre église se remplit chaque jour, ils propulsent chaque jour, il y a des nouveaux clients qui viennent dans l'église. Pour vous, vous n'avez jamais prophétie que vous avez un ennemi qui ne veut pas que votre église évolue. Chaque fois, vous avez les clients viennent. Mais prophétie que vous allez avoir, c'est juste pour dire les pauvres gens qui sont dans votre église que non, j'ai un prophétie. Tel oncle te suit. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de dire aux gens qu'ils ont un ennemi qui fait qu'ils n'évoluent pas. Il faut dire aux gens que vous êtes votre propre ennemi. Comptez sur vous. Il n'y a pas quelqu'un qui fait que vous ne voulez pas. C'est vous-même votre propre ennemi. Il faut les dire. Au lieu de dire que non, tu sais maintenant, tu sauras distinguer la vérité et les mensonges. Parce que la vérité se dit eux-mêmes, les mensonges se disent eux-mêmes. Arriver à la vie, c'est comme ça l'univers révèle. La vérité se fait voir directement. Les mensonges aussi se fait voir directement. Donc là, je suis venu ici pour dire aux hommes religieux, s'il vous plaît, arrêtez de créer l'ennemi à vos fidèles. Arrêtez de dire à vos fidèles qu'il y a quelqu'un qui est derrière eux. Au lieu de dire qu'ils sont leur propre problème. Merci.
Merci pour votre vidéo parce que je vois que ça, c'est très important, c'est très capital pour notre société parce que ça fait nuire les autres. Chaque fois, c'est de l'excuse, c'est de blâmer les gens. Que tel oncle a fait ceci, telle personne a fait ceci, c'est ça qui fait que je n'évolue pas. S'il vous plaît, la jeunesse, s'il vous plaît, il faut arrêter de blâmer les gens. Il faut pas écouter les hommes religieux qui sont des comédies, qui font des comédiens, qui sont des comédiens, qui font des comédies, soit disant que non, que telle personne. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas que tu évolues. C'est toi-même qui es ton propre ennemi. Imaginons, si vous avez planté un arbre et puis le fruit n'est pas bon, est-ce que c'est le fruit là qui ne va pas sécher, le fruit là ça ne va pas bien, ou bien c'est l'arbre là? Vous-même imaginez. Si on dit que vous avez planté une plante où ça a produit, mais la production n'est pas bon. Production là, est-ce que vous allez changer les fruits là, ou bien c'est les arbres, ou bien c'est l'arbre là, vous allez voir que bon, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sûrement que c'est l'arbre là. Donc là, si quelque chose ne va pas, vous désirez quelque chose, mais vous ne l'avez pas, c'est vous-même. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez réparer. Il y a quelque chose que vous devez vraiment chercher à résoudre dans votre vie pour que les choses aillent bien. Mais ne gaspillez pas votre temps à arroser une plante qui ne peut jamais devenir comme un baobab. Il ne faut pas gaspiller ton temps à arroser, par exemple, un maïs, soi-disant qu'il va devenir un jour comme baobab. Ce n'est pas possible. Donc ne gaspillez pas votre énergie sur des choses que vous savez que ça ne peut pas vous avantager, ça ne peut pas vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Il y a la réussite temporaire et la réussite durable. Ce n'est pas tous les chemins, ce n'est pas la réussite que mes matons ils ont. C'est ça moi aussi je voulais passer à demain. Vous allez voir que demain, dans quelques semaines, tu vois qu'à demain, il est bon, il est bien à préparer. Mais au moment où peut-être tu peux planter à demain, plus baobab au même jour, mais ils ne vont pas sortir le fruit du même jour. Mais il faut savoir que le jour que baobab va produire son fruit, ça va dépasser la production que à demain fait peut-être depuis des années. Merci beaucoup. You have not the destiny if you not build it for you. Vous n'avez pas le dessin si vous ne la construisez pour vous-même. Votre dessin serait construit par vous et non pour vous. Merci beaucoup. Ici, c'est Valentin Amouzoui.